Écoute, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, j'allais dans le 15e arrondissement. Mais j'ai plus d'essence dans ma voiture. Donc, j'ai entendu qu'il y a un resto qui a ouvert sur Argenteuil et ils m'ont pas appelé pour venir le tester. Là, je vais aller à l'improviste. Ils savent pas que je vais venir. Et j'ai décidé d'appeler Kamel. Kamel, comment tu vas, l'ancien? Salut Isma, comment tu vas? Ça va, alors, tu galères pour l'essence comme tout le monde? C'est un truc de... On va en parler, Ah, laisse tomber. Kamel, c'est quoi d'ailleurs le mec qui ouvre le resto dans notre ville? Et on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Bah, c'est même toi qui me l'as appris, tu vois. Donc, on va faire une petite visite. On va faire une petite visite improvisée comme ça. Un peu plus dur que d'habitude. Ouais. Let's go. Kamel, on marche depuis 5 minutes, tu veux déjà faire une pause, hein? Bah écoute, tu sais quoi, j'aimerais bien te présenter une petite pizza, voilà, la moins chère de la planète. Le mec, il est super accueillant. C'est quoi, pizza italienne? Ouais, italienne, tunisienne, tu connais, hein, c'est un mélange des deux, t'as vu, mais... Tu proposes des pizzas à 5 €. Ouais, c'est presque donné. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu peux tirer du bénéfice avec une pizza à 5 €, sachant qu'il y a une inflation. Frère, parce que j'ai travaillé sur mon compte déjà. Ça, c'est... Voilà. En même temps patron, en même temps employé, donc c'est moins de masse salariale. En même temps, l'idée, c'est... Donc, ça compte ça aussi. Ouais. C'est d'attirer les clients avec les prix. Il est produit du qualité, hein. Il est produit en même temps, le pâte. C'est quoi, Atman, la meilleure personne qui peut parler de la pizza, c'est la pizza elle-même. Fais-nous une pizza, s'il te plaît, Atman. Juste sans harissa pour moi, Atman. sans harissa. L'augmentation, c'est abusé, Atman, wallahi, hein. C'est la farine, tout a augmenté, hein. Ah, c'est grave. Écoute bien, hein, et véridique, hein. J'ai acheté 4 paquets de pâtes d'1 kilo, 3 gruyères râpées, 2 cœurs de lion, j'en ai eu pour 26 €. Ah, c'est plus rentable. Wallah, j'ai payé 26 €. Et c'était pour ton dîner, ça? Non, c'était un petit encart. Là, je te dis un truc, on travaille presque pour payer les charges et tout. C'est vraiment juste. C'est pour ça que je suis en train de préparer pour faire monter le prix un peu. 5 € cette pizza, franchement, c'est un truc de ouf. Franchement, elle me donne envie avec l'œuf là. Oh là là là. Je trouve toujours la pizza de Tunisie, c'est très bon, hein. Voilà, elle est très bonne la pizza. Bon, la pizza, voilà. D'après, moi, je la connais, ça fait longtemps que je la mange ici, t'as vu? Ça, 5 € cette pizza, c'est un truc de ouf. Ça, elle est vraiment super bonne. Elle est mieux que certaines pizzas que tu peux acheter à 11-12 balles, tu vois. Bah oui. Il a pas voulu qu'on paye. Non, wallah, avec... Non, bah... Voilà. Il a pas voulu. Athman, merci beaucoup en tout cas. Aïch Khoya. Avec plaisir. Ciao. Merci Adman. Kamel, là on est en direction de ce nouveau resto sur Argenteuil. Et ce que j'ai mal pris, c'est que c'est des abonnés qui me l'ont conseillé. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui est chez toi. Je dis ouais, c'est un truc. Et aussi la deuxième raison de pourquoi on va aller tester ce resto là, c'est que j'ai vraiment plus d'essence. Hier j'ai fait la queue pendant, je pense, 1 heure. Et en fait, arrivé au bout, je vois voilà le monde qui s'embrouille entre eux. Des gens avec des bidons, ils remplissaient. Ici, il y a eu des gens qui ont pris des coups de couteau pour de l'essence. Des bouchons, des bagarres, jusqu'à 4 h du matin, les gens ils attendent. Mais Kamel, ça veut dire si demain il y a la pénurie d'aliments, ça c'est chacun pour sa part en vérité, même ton propre voisin c'est garde la pêche en vérité. Bah écoute, t'as vu ce qui s'est passé déjà pour le Covid, hein, les gens ils sont partis se battre pour du papier toilette. Ouais, c'est vrai, je te jure c'est vrai. Donc une fois que c'est un truc comme ça, le papier toilette, ça va être c'est quoi pour l'eau, pour les denrées, le riz, la farine, ça va être la guerre mondiale. Là mon refrain, t'es devant la pompe à essence et il y a une grosse queue derrière toi et tout le monde attend. Est-ce qu'il y a de l'essence? Non, ça fait plusieurs semaines que je travaille pas là, ça fait 1 semaine et demie, excuse-moi. Attends, mais la vraie question que je vais te poser, c'est pourquoi les gens font la queue derrière et il n'y a pas d'essence? Voilà, bah c'est comme c'est ça, c'est la mentalité française, hein. On est des moutons. Voilà, des moutons. Bon courage mon refrain en tout cas, j'espère que ça va se régler bientôt. Là ce qui est ouf, c'est que je viens de dire au monsieur, il n'y a plus rien dans la pompe et il fait quand même la queue. Ouais, bah l'espoir, hein. Peut-être il m'a menti pour se garder pour lui, t'as capté? C'est un truc, mais les gens font la queue, c'est un truc de ouf. Salam mon refrain, la première question que j'ai envie de... La première question que je vais te poser, c'est qu'en fait Pizza Time qui est à côté et ici c'est dans le même endroit. Regarde, là je fais ça. Ouais, là on a Pizza. Là on a Pizza Time. Là on a Wally. Ok, moi je suis venu tester Wally. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi Wally concrètement? C'est que du poulet, tout est fait sur le côté, je te laisse voir. Ok, le poulet il est fait maison? Les sauces aussi. Et le fait de venir à l'improviste, ça te permet de voir les prix et les tarifs. Là ce qu'on a pris, j'ai payé 50 balles. Après, t'as vu, ouais, ça reste pour un petit portefeuille, c'est un peu rush, tu vois, mais cher. Après, comme t'as vu, hein, c'est du frais, tu vois. C'est que même les wings, il les fait à la commande. Mais même la chapelure, il les fait à la commande. Et franchement, c'est dingue. Et tout ça, il le fait à la vue du client. On a pris 3 différentes wings. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils prennent la wings et ils mettent une marinade par-dessus, un peu comme en Angleterre. Ça s'appelle Los Polos, je sais plus comment ça s'appelle, j'oublie le nom. On va commencer par les burgers vus qui sont chauds. Toi, t'as pris le spicy.
Comme je te disais avant, hein, c'est un petit peu rush, mais c'est bon. Hein. Je sais pas si on dirait un petit mélange de barbecue. Mais bon, le poulet, il est super bon. Il est croustillant à l'intérieur. Il est moelleux. Tu sens bien le bacon. Ah ouais, c'est quelque chose. Moi, j'ai pris le mango. J'espère avoir ce petit goût sucré. Et c'est impressionnant comment il est bon. En fait, ils se sont concentrés sur les choses les plus importantes du burger, à savoir le pain, il est bon. Le poulet, il est vraiment très très bon, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, comme tu le disais. Et la marinade du poulet, elle est vraiment extrêmement bonne, fruitée, elle est relevée. Et quand je dis que c'est vraiment bon, c'est que pour moi, ça concurrence des grosses enseignes de poulet qu'on peut retrouver sur Paris. Regarde le poulet à l'intérieur, mais c'est... Kamel, prends ton burger et tape un croc dedans et juste montre-nous les différents poulets que... Mais non, Kamel, il n'y a déjà plus rien. Kamel, t'abuses, Kamel. Kamel, bah s'il te plaît alors, goûte mon burger. Après, tu m'as dit sucré. Non mais je teste. Bon, juste un petit croc, hein, parce que... Ça m'arrange pas moi aussi, mais c'est vraiment pour la vidéo. Consiste, hein, half, quand c'est un peu sucré, en tout cas, moi je le prendrais pas. Ah, c'est sucré, c'est pas mon... Kamel m'a dit le mien il était meilleur. J'aurais dû te faire goûter le mien. Mais hein, ce poulet, déjà pour moi, c'est l'un des meilleurs, je crois, poulets que j'ai mangé. Lance-toi pour les tenders, s'il te plaît. Tu vois les fines herbes et tout ça? Ah, t'as raison, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé. Le poulet, il est pas sec. Pourtant, j'ai pas mis de sauce, rien. Tu vois bien les petites pétales de maïs. Tu vois ce que je veux dire? Quand les mecs sont trop forts, faut le dire, faut le reconnaître. Ça, ils sont vraiment trop forts. Là, Kamel, on va s'attaquer aux wings, mais avant ça, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que toi, tu soutiens les grévistes qui bloquent les raffineries? Bah écoute, je te dirais que tous les mouvements, à partir du moment où on se bat pour ses droits, il faut qu'ils soient soutenus. Ils se battent pour leurs droits, pour leurs conditions de travail. Après un moment, je pense que même si on était plus solidaires, ils auraient peut-être moins à le faire si on le faisait tous. Moi, je pose juste la question, Kamel. Est-ce que c'est pas un petit peu égoïste? Il y a plein de gens qui peuvent pas aller au travail. Des petits jeunes qui travaillent chez Uber Eats, par exemple, ils m'ont dit ça fait quelques jours, ils ont du mal à bosser. Tout à l'heure, le témoignage du monsieur, il m'a dit ça fait une semaine que je bosse pas. Est-ce que c'est pas en soi un peu égoïste? Il faut comprendre que si tu fais une grève ou un mouvement qui a aucun impact, il n'y a aucun sens. Effectivement, à un moment, il faut que ça se répercute. Et l'impact qui est là, bah, justement, c'est pour que ça fonctionne, c'est que ça impacte tout le monde. Et là, c'est efficace parce que voilà, plus les gens vont râler, plus il va y avoir du mécontentement, ça va faire quelque chose. La vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est pas ces patrons qui se font des millions et des milliards d'euros de bénéfices, c'est pas eux les égoïstes qui veulent pas mettre la main à la poche et donner les fameux 10%? Isma, t'as vu, on a passé une période compliquée, le Covid, on a tous perdu un peu de sous, un peu de pouvoir d'achat. Les seuls qu'on gardé et qu'on même augmenté, qu'on fait des millions, voire des milliards de bénéfices, c'est encore les mêmes. Mais effectivement, si on avait des gens un peu plus responsables et qui partageaient un peu plus les richesses, on n'en serait peut-être pas là, parce que le fait de mettre des prix comme ça, l'essence, l'huile, eux, ça n'a aucun impact sur eux, hein, et c'est nous, malheureusement, à chaque fois qui subissons. Et je pense que j'ai même peur qu'un jour ici ça pète. Hein. Vas-y, je rigole parce que tu me dis ça pète, mais je parle avec un pote à moi et ça fait quelques jours, il me chauffe. Isma, c'est la fin du monde, il m'envoie des messages. Achète des couettes, achète un vélo, il y aura plus de. Et en fait, il me met dans une ambiance Walking Dead un peu. Il me prépare à Walking Dead. Et en fait, moi, je me moquais un petit peu de lui, mais de plus en plus, il rentre dans ma tête. Après, est-ce qu'en France ça va péter ou pas? Je sais pas. Et ça, dans le fond, ce qui doit arriver arrivera. Puis voilà. Avant que ça pète, on va s'attaquer à la wings. J'ai pas compris la sauce, quoi, sauce blanche? Après, il a dit c'est parmesan, il me semble. Ok, d'accord. Tu l'as bien vu? Ouais. C'est devenu un cure-dent. Excellent. Magnifique. Vraiment? Ah ouais, la sauce. En plus, elle a refroidi les wings, je pense. Ouais, mais bon, ça, c'est pas le poulet par rapport à d'autres trucs. Quand ça refroidit, c'est pas grave. Moi, je vais m'attaquer pour la wings sauce spicy. Oh là, avec les petites graines de sésame par-dessus. Oh là. Comme cure-dent, on fait pas mieux. Non mais quand même, voilà, vraiment, pour moi c'est le numéro 1. C'est vraiment très 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 bon. Là, je vais goûter pour cette sauce mango. Bon, je la connais déjà la mango. Je crois pas que Kamel va aimer. Oh là là. J'ai jamais mangé de ma vie des wings meilleures que celle-ci. Vraiment. Même si ça fait un petit moment qu'on discute et qu'on a laissé un peu ça en stand-by, ben la peau elle croustille un peu et tout, franchement,
Kamel, la vérité, est-ce que c'est une adresse de ouf? Non, vraiment, là. Écoute, c'est le meilleur poulet que j'ai mangé. Parce qu'en général, nous, ce qu'on mange, tu vois, c'est dans les trucs un peu rapides, donc c'est des trucs surgelés, tu vois. Et là, c'est du fait maison, c'est magnifique. C'est le meilleur poulet que j'ai mangé comme ça, quoi. Kamel, on s'est régalé, hein. Ah, on s'est régalé, super magnifique, Allah. Je t'ai trouvé une adresse à Argenteuil. En bas de chez moi, hein, qui l'eût cru. Kamel, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine. Vie de... Oh